Ondes électromagnétiques dans les plasmas et dans les métaux. Alors notre modèle est un plasma avec une densité Ne d'électrons et une densité Ni d'ions par mètre cube, donc d'ions par mètre cube, qui est considéré peu dense, donc on négligera les collisions, les effets magnétiques sont négligeables par rapport aux effets électriques et le mouvement des ions est négligeable par rapport au mouvement des électrons du fait de leur masse 2000 fois supérieure. La loi de la quantité de mouvement nous dit que la masse fois la dérivée temporelle de la vitesse, c'est la force électrique. Or, la vitesse, c'est aussi par définition, le courant de la vecteur densité de courant, c'est Ne fois E, c'est moins Ne E fois VE, donc VE égale moins J Ne E. On va pouvoir écrire la loi de la quantité de mouvement en exprimant la vitesse par le vecteur densité de courant, et donc on a une expression qui permet de relier le champ électrique avec le vecteur densité de courant. Et cette expression nous rappelle une loi d'Ohm, sauf qu'on a affaire à un coefficient de proportionnalité qui est ici imaginaire. Qu'on définira comme étant une conductivité complexe qui vaut Ne E carré sur J oméga masse de l'électron. J et E, du fait de la présence de ce J, sont en quadrature temporelle, ce qui fait que J scalaire E est égal à 0. Il n'y a pas de puissance moyenne transférée au cours du temps dans ce plasma dû à ce champ électrique. Les équations de Maxwell avec une densité de courant moyenne nulle s'écrivent en utilisant l'opérateur Navla qui est moins JK et l'opérateur dérivation par rapport au temps qui est J oméga. Maxwell-Gauss s'écrit KE égale 0, Maxwell-Thomson s'écrit KB égale 0, ce qui nous permet de dire que K est perpendiculaire à B et est perpendiculaire à E. On a également Maxwell-Faraday qui s'exprime moins JK vectoriel E égale moins J oméga B, et moins JK vectoriel B égale mu0 sigma bar E plus mu0 J oméga E. Si K est réel, alors B s'exprime sous la forme, B peut s'exprimer, oui, alors le oméga B qu'on tire tout simplement de Maxwell-Faraday, KE égale B, on a simplement simplifié par moins J de part et d'autre, et le oméga B égale K vectoriel E, peut s'exprimer de deux manières différentes. Si K est réel, B c'est K sur oméga UX fois E, c'est UX vectoriel E sur C. Mais quand le K n'est pas réel, ce qui est le cas général, E et B ne sont donc pas en phase. Du coup, quand on associe les deux Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère, ces deux équations vont nous permettre de trouver un lien entre K et oméga. On trouve que K2 égale oméga 2 sur C2 moins oméga 0 sigma bar J oméga. C'est une relation de dispersion avec donc un vecteur d'onde qui est complexe, qui a une partie réelle et une partie complexe. On va dissocier les deux en une partie réelle qu'on va appeler K', une partie complexe qu'on va appeler K seconde. Et donc le champ électrique va s'exprimer sous la forme E0 exponentielle de J oméga T moins K' X moins J K seconde X, une fois remis, qui peut s'exprimer sous la forme E0 E moins K seconde X, parce qu'on a 2J qui s'annulent, et exponentielle J oméga T moins K' X. Ce qui nous fait apparaître un terme de progression ici, avec oméga T moins K' X, et donc une vitesse de phase qui est oméga sur K'. Et ça nous fait apparaître aussi ce terme qui est un terme d'amortissement, qui est caractéristique d'une absorption au cours du milieu, puisque l'exponentielle négative ici tend vers 0. Le
on peut avoir une dispersion, enfin on a une dispersion quand k est une fonction de oméga, et il se trouve qu'on va pouvoir exprimer n, si on écrit que k c'est n oméga sur c, n complexe oméga sur c, hein, donc on exprime tout ça sous la forme d'un complexe, c'est ce qu'on a fait ici, eh bien on va pouvoir écrire que le champ magnétique B, c'est n complexe U vectoriel E sur C pour retrouver la même forme que ce qu'on avait lorsque B était réel. Simplement, ici on avait juste dans le vide une célérité. Ici on a une célérité que l'on divise par un indice optique qui est complexe pour prendre en compte le fait que l'on ait à la fois un amortissement et une dispersion et une propagation. Alors dans un plasma localement neutre, on a K2 égale oméga 2 sur C2 moins oméga 0 sigma bar J oméga. Qui peut s'exprimer sous la forme oméga 2 sur C2 moins oméga 0. Alors si on reprend pour sigma bar l'expression qu'on avait dans le plasma qu'on a établi tout à l'heure, on se retrouve avec mu0 NE E2 ME, puisque sigma s'exprimait en fonction de J. On a ici, quand on remplace sigma dans cette expression, on n'a plus qu'une expression réelle. Et donc, K va pouvoir s'annuler pour une pulsation qu'on appelle la pulsation plasma, qui vaut racine de NE2 sur ME0. Si la pulsation du champ dans le plasma est supérieure à cette pulsation-là, alors on a K qui est réel, puisqu'ici on a une soustraction entre ça et la même expression avec WP. Donc K2 positif K' est réel et elle s'exprime sous la forme racine de oméga 2 moins oméga P sur C. On a une onde progressive non absorbée. Donc le plasma est à ce moment-là transparent pour le champ électrique. La vitesse de propagation de cette onde, c'est la vitesse de phase, c'est oméga C, c'est oméga sur K, donc oméga C sur racine de oméga 2 moins oméga P, et on peut tracer la vitesse de phase. On montre que la vitesse de phase tend vers C quand oméga tend vers l'infini. Donc le plasma a tendance à se comporter exactement comme du vide et que cette vitesse de phase tend vers l'infini quand on s'approche de la pulsation plasma. Cette pulsation plasma qui est un début d'opacité du plasma pour l'onde. Alors pour justement une pulsation qui est inférieure à pour une pulsation qui serait égale déjà à oméga P, ça ferait ici un K qui est nul, donc ça veut dire aucune propagation de l'onde. Mais si oméga est inférieur à oméga P, alors K c'est un imaginaire pur qu'on a appelé K' tout à l'heure, qu'on peut exprimer sous la forme plus ou moins J sur delta, avec delta égale C sur racine de oméga 2 moins oméga P au carré. Ça va nous donner un champ qui s'exprime sous la forme exponentielle K'X cosinus oméga t. Donc c'est une onde qui est à la fois stationnaire et amortie. Elle n'a pas de nœud, pas de ventre, mais on a bien une dissociation de la partie spatiale et de la partie temporelle, d'où le nom de stationnaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution, le mot stationnaire devant être pris comme l'enveloppe qui est stationnaire et l'onde se propage dans le temps. Oui, on a une ondulation sinusoïdale temporelle à l'intérieur d'une enveloppe qui montre un amortissement exponentiel. Dans ce cas, comme B est égal à
est égal à son vecteur habituellement c'est U vectoriel E sur C. C est ici, B s'exprime ici. Alors comment on l'a exprimé ici? B c'est B c'est indice complexe U vectoriel E sur C. Donc B c'est l'indice complexe J K seconde sur oméga, U vectoriel E, et on voit qu'il est en quadrature de phase, ou on peut retrouver ça aussi en appliquant tout simplement les lois de Maxwell. Et finalement B est en quadrature de phase par rapport à E, il n'y a aucun transport d'énergie, ce qui signifie que cette onde ne va pas transporter de photons notamment. Et on a une onde qui pénètre, voilà. Et donc si on a oméga qui est inférieur à oméga p, le plasma est totalement opaque et on va à ce moment-là avoir une réflexion si on veut essayer de rentrer dans ce plasma. Conclusion, une onde pénètre un plasma si sa pulsation est supérieure à la pulsation plasma. Par exemple, la haute atmosphère laisse passer les hautes fréquences des satellites, mais réfléchit les ondes radio qui permettent d'entendre une émission radio partout sur la Terre. L'effet de Pau est l'application de ce principe au métal. Alors pour un métal, on a une conductivité qui est réelle. Si la fréquence est inférieure à 10 exposant 14 Hz, donc ça veut dire qu'on est dans le visible, on a à ce moment-là oméga 2 sur C2 qui est très largement, enfin qui est négligeable par rapport au terme mu0 J oméga. Avec sigma, puisque sigma ici est réel et qu'on a le J, ça veut dire que K va être un complexe. K complexe va s'écrire sous la forme plus ou moins racine de mu0 sigma oméga, exponentielle de moins J pi sur 4, ceci étant la racine carrée de moins J. Donc plus ou moins 1 moins J racine de delta, avec delta égale racine de 2 venant de la normalisation, de mu0 sigma oméga. L'ordre de grandeur pour le cuivre sous 50 Hz c'est 7 mm, ce qui permet effectivement de considérer un courant uniforme pour cette fréquence dans un fil qui fait 1 à 2 mm de diamètre. Quand on reprend la relation de dispersion et qu'on multiplie tout par E, en simplifiant, moins JK2E égale mu0 sigma oméga E, on s'aperçoit que si on multiplie de part et d'autre par moins J, là on a un moins 1, c'est JK2. En fait, on s'aperçoit qu'on a une expression qui relie un Laplacien de E avec mu0 sigma dE sur dt, avec le oméga qui est là et le J qu'on obtiendrait en décomposant celui-ci. Et ceci est une équation typique d'une équation de diffusion, puisqu'on a un Laplacien d'un côté et une dérivée temporelle du premier ordre de l'autre. Et cette équation de diffusion nous montre que l'effet de Pau est plutôt un phénomène à voir comme un phénomène de diffusion plutôt qu'un phénomène de propagation. La profondeur pour l'effet de Pau, c'est racine de 2 sur mu0 sigma oméga, comme on l'a écrit là. Si ici on a un facteur D, alors dans une équation de diffusion, le facteur D est relié au Laplacien. Donc ici D, ça serait 1 sur mu0 sigma. Et on s'aperçoit que la longueur qu'on a ici s'exprime sous la forme, revient au même que la racine de D distance caractéristique de diffusion multipliée par temps caractéristique de diffusion. Voilà, avec D qui est égal à 1 sur mu0 sigma, comme on a dit. Réflexion-transmission en incidence normale. L'indice complexe est donc défini comme le K complexe C sur oméga, qui peut se décomposer en un
un indice réel qui est C sur la vitesse de phase et un indice complexe qui vaut 0 si on a une transparence, si le milieu est complètement transparent. Et c'est cet indice complexe qui va éventuellement faire une réflexion. Alors si on a un champ EI parallèle à l'interface, deux interfaces N1 et N2, le champ incident s'exprime sous la forme EI0 J EJ oméga t moins K1X, le ER0 exponentielle J oméga t plus K1X, donc parce qu'il est régressif. Le champ électrique transmis, c'est ET0 E J oméga t moins K2X, tout en étant complexe. Il y a continuité de E et de B sur l'interface. Donc ces vecteurs ici seront égaux sur l'interface en 0 et autant t. Ce qui permet, quand on écrit tout ça, de retrouver les coefficients de réflexion du champ, le rapport, coefficient de réflexion, ça va être le rapport du champ électrique réfléchi sur le champ électrique incident. On obtient N1 moins N2 sur N1 plus N2, le tout en complexe. Et le coefficient de transmission, c'est le module du champ transmis divisé par le module du champ incident, 2N1 sur N1 plus N2, le tout en complexe. Si jamais on a des indices réels, on observe un déphasage par rapport au champ incident qui serait nul, donc il n'y a pas de déphasage entre le champ pour le champ électrique transmis. Pour le champ réfléchi, il n'y a pas de déphasage si N1 est supérieur à N2, mais par contre il y a un déphasage de pi si N1 est inférieur à N2. Par exemple, si on veut rentrer dans du verre, l'onde réfléchie est déphasée de pi sur 2. Pour une interface vide plasma avec un N1 qui vaut 1 et un N2 qui vaut N, eh bien oméga est supérieur à, si oméga est supérieur à la pulsation plasma, eh bien on a dans ce cas-là une réflexion qui vaut le vecteur de Poynting réfléchi divisé par la moyenne temporelle du vecteur de Poynting incident. C'est tout simplement R1 de au carré. Et donc tout à l'heure on avait les formules avec N1 moins N2 sur N1 plus N2. Donc en appliquant ici 1 et N et en élevant le tout au carré, on a 1 moins N le tout au carré sur 1 plus N au carré. Le facteur de transmission, lui, est bien de 4N sur 1 plus N le tout au carré et pas carré intérieur comme ici. On voit bien que R12 plus T12 est égal, si on ajoute tout ça, on voit bien que ça va donner quelque chose qui est égal à 1, puisqu'on aura en tout 1 plus N2. 1 plus N le tout au carré sur 1 plus N le tout au carré. Par contre, si la pulsation est inférieure à la pulsation plasma, alors le champ électrique ne peut pas se propager à l'intérieur du plasma et la résistance, le coefficient de réflexion vaut 1 et le coefficient de transmission vaut 0. Si on a maintenant une onde qui arrive du vide, qui rentre sur un conducteur ohmique, donc avec une conductivité réelle, on a un coefficient, on a un phénomène d'épaisseur de peau qu'on va négliger, donc puisque c'est cette distance peut être petite par rapport à, la taille de l'expérience. Et dans ce cas, le coefficient de réflexion vaut moins 1 sur le champ. Ça veut dire qu'en fait, le champ est totalement réfléchi avec un déphasage de pi, et le coefficient de transmission vaut 0. Ça, c'est pour une onde électromagnétique classique, mais dans le cas du visible, comme on a une fréquence qui est de l'ordre de 10 exposant 15 Hz, on est assez proche de la pulsation plasma. La conductivité complexe s'exprime sous la forme sigma 0 réel sur 1 plus j oméga t. La
la relation de dispersion s'écrit K2 égale oméga 2 sur C2 moins oméga 0 sigma 0 sur tau, qui peut s'exprimer sous la forme d'un oméga 2 sur C moins oméga P2 sur C. Alors c'est pas du tout une pulsation plasma, mais tout revient au même que si le métal se comportait comme un plasma, qui est une pulsation de coupure, avec une pulsation de plasma, une pulsation de coupure qui serait égale à racine de sigma 0 sur epsilon 0 tau, qu'on peut trouver de l'ordre de 10 exposant 6 radians par seconde. Alors si on a une onde, si on a une pulsation qui est supérieure à cette pulsation plasma, eh bien on a une onde évanescente. C'est ce qui se passe pour les grandes longueurs d'onde. Et donc cette onde d'évanescence veut dire que l'onde ne pénètre pas le plasma, il y a réflexion totale, donc c'est bien ce qu'on connaît, une onde électromagnétique est réfléchie sur le métal. Par contre, donc si oméga est inférieur à cette pulsation, si oméga est inférieur à cette pulsation plasma, alors on a une onde progressive et le métal se comporte comme un milieu transparent, et la pulsation plasma pour le métal va être de l'ordre des ultraviolets. Donc le métal va se comporter comme un matériau transparent pour des ultraviolets ou des photons des photons énergétiques, mais il va se comporter comme un milieu opaque avec une onde évanescente pour un faisceau qui est moins énergétique.